Conte de fées en français. La sagesse à vendre. Il était une fois, dans un petit village en Inde, vivait un garçon pauvre qui s'appelait Shiro. Shiro avait perdu sa mère dans une inondation catastrophique et il vivait avec son père qui était un paysan pauvre. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Shiro. Il était intelligent et, comme on dit, les gens intelligents trouvent toujours des solutions intelligentes. Un jour, le paysan pauvre donna un peu d'argent à Shiro et lui demanda d'aller au marché pour faire un peu de commerce. Et Shiro obéit. Il trouva même une idée géniale. En entrant sur la place du marché, il loua l'endroit le moins cher possible et ouvrit une boutique. Il dépensa le reste de son argent en achetant du papier, de l'encre et un stylo. Et sur sa boutique, il accrocha une affiche qui disait « Sagesse en vente ici ». Tout autour de lui, sur la place du marché animé, des marchands possédaient de grandes boutiques très attractives. Ils vendaient des choses dont les gens avaient besoin comme des tissus, des fruits et des légumes. Shiro se tenait devant sa boutique toute la journée et criait « De la sagesse en vente ici. Allez, allez, venez. Prix abordable. » Les gens qui passaient devant sa boutique pour aller acheter des choses pour leur maison et leur famille pensaient qu'il était étrange, mais amusant aussi. « Oh, on dirait que tu as une grande sagesse à vendre. Pourquoi n'en utilises-tu pas un peu pour toi-même ?» Oh, grand sage, peux-tu faire en sorte que ma femme arrête tout le temps de me dire quoi faire? Mais Shiro était patient et prit tout cela avec le sourire. Un jour, le fils d'un marchand, Sundar, avançait sur la place du marché et l'entendit crier « De la sagesse, c'est ici, à bon prix. » De la sagesse? Alors ça, c'est bien quelque chose que je n'ai jamais mangé. Hé, qu'est-ce que c'est, ce que tu vends? Et quel est le prix par portion? Je ne vends pas de sagesse par quantité, je vends par qualité. Oh, d'accord. Alors j'aimerais de la sagesse pour la valeur d'une pièce, s'il te plaît. Shiro sourit et glissa la pièce dans sa poche. Puis il sortit un bout de papier et en prenant une grande inspiration, il écrivit quelque chose. Une fois fini, il plia le papier, passa sa main dessus 3 fois, se leva et le tendit au fils du marchand. Sur les papiers étaient écrits les mots « Ne reste pas debout, regardez 2 personnes qui se disputent. » Garde toujours ça sur toi. Sundar était très excité. Il retourna rapidement chez lui et entra dans la maison en criant « Papa, tu ne vas pas croire ce qu'il m'est arrivé aujourd'hui. Vite, viens voir ce que j'ai acheté. » Quand son père lut le papier, il devint furieux et hurla sur son fils. « Qui est la personne qui t'a vendu ça? Amène-moi le voir tout de suite. » Sundar lui parla du garçon et de sa boutique. Le père partit sur le champ au magasin. Quand le père de Sundar arriva à la boutique, il vit Shiro et hurla « Toi, le voleur! » « Moi? » Oui, toi. Tu es bien le voleur qui a vendu cette bêtise à mon fils. Je sais qu'il est un peu idiot, mais toi, tu es un voleur. Rends-lui la pièce avec laquelle il t'a payé. Sinon, j'appelle la police. Si vous n'aimez pas mon produit, vous pouvez le rendre. Rendez-moi mon produit et je vous rendrai votre argent. Je viens de te rendre ton produit. Monsieur, vous ne m'avez pas rendu mon produit. Vous n'avez rendu que le bout de papier. Si vous voulez votre argent, vous devez me rendre ma sagesse. Vous devez signer un contrat qui dit que votre fils n'utilisera jamais mon conseil. C'est-à-dire qu'il regardera toujours 2 personnes se battre. Quoi? Non, mais c'est une blague. La foule s'était doucement amassée autour pour regarder la dispute et tout le monde fut d'accord avec Shiro. Il a raison. Il a seulement rendu le papier, mais pas l'idée. Oui, vous essayez juste d'entuber le pauvre vendeur. Vous avez pris son conseil et maintenant vous ne voulez plus lui rendre? Ah, ok. Je vais signer le document. Et quand le document fut signé, Shiro lui rendit alors la pièce.
le marchand fut content d'avoir pu sauver son argent. Par ailleurs, le roi de la région, le roi Dara, avait une belle-sœur du nom de princesse Tara, qui était venue en visite au palais royal. Et tout le monde savait que princesse Tara et la sœur du roi, princesse Lina, ne se supportaient pas, et même pas du tout. Elles étaient extrêmement jalouses l'une de l'autre et se battaient à propos de presque tout. Un jour, chacune des princesses envoya sa servante au marché. Et appelez cela un coup du sort, l'univers ayant un grand sens de l'humour, mais les deux servantes se retrouvèrent au même magasin en même temps. « Excusez-moi, mais j'allais justement acheter ça. »« Oh, menteuse! C'est moi qui l'ai pris en premier !»« Tu l'as pris en premier parce que tu m'as poussé et que tu t'es jeté dessus en me passant devant. »« Excuse-moi, mais je ne t'ai pas poussé, c'est toi qui l'as fait. Ma main était tendue pour l'attraper et tu t'es empressé avant que j'aie pu l'attraper. » « Même pas vrai !»« Si, non, si, non !» Et très vite, le son de leur voix monta plus fort encore. Sundar, qui se trouvait près de la boutique à ce moment-là, vit la chose arriver devant lui et ne s'en alla pas comme son père lui en avait donné l'ordre. Souviens-toi, nous avons signé un document et nous devons toujours regarder les gens se disputer si on est dans le coin. Hé, tu as vu ce qu'elle a fait, hein? Elle m'a poussée, enfin! Non, elle ment! Je suis arrivée la première, tu as vu ça, hein? Tu es mon témoin! Non, il est mon témoin. Ah, on va bien voir ça, alors! Et en disant cela, elle quitta la boutique. Oh, oui, alors! Et une fois rentrées au palais, les deux servantes racontèrent aux deux princesses toutes leurs disputes. Les princesses furent naturellement très en colère et décidèrent d'aller s'en plaindre au roi. Les servantes avaient aussi parlé aux princesses du témoin qui avait tout vu. Chaque princesse ordonna que le fils du marchand, Sundar, soit le témoin de sa servante ou que sinon on le mette derrière les barreaux. Quand le roi Dara entendit cela, il envoya un messager chez le marchand avec les ordres des princesses. Sundar et son père furent très inquiets en recevant ces ordres. On doit immédiatement aller voir ce garçon qui vend de la sagesse et lui demander quoi faire. Ils se dépêchèrent d'aller au magasin et racontèrent toute l'histoire à Shiro. C'est une situation complexe. Je peux vous aider, mais il vous en coûtera 50 pièces d'or. Le marchand paya ce montant sur le champ. Quand ils t'appelleront au palais, fais semblant d'être fou. Fais semblant d'être un malade mental. Tu n'auras qu'à bafouiller des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est exactement ce que fit Sundar. Le lendemain, quand le roi Dara appela le fils du marchand au palais en tant que témoin, il se comporta comme Shiro lui avait dit de faire. À la fin, le roi perdit patience. En pensant que Sundar n'était qu'un fou, il le renvoya du palais. Sundar fut ravi de ce succès et parla à tout le monde de la grande sagesse de Shiro. Très vite, il devint très populaire et respecté sur la place du marché. Mais le marchand n'était pas content que son fils ait maintenant à faire semblant d'être un fou pour le reste de sa vie, de peur que le roi ne comprenne tout et le punisse. Alors, le marchand et son fils retournèrent voir Shiro pour plus de sagesse. Pour 50 pièces de plus, Shiro leur conseilla de retourner auprès du roi à un moment choisi avec précaution pour lui raconter toute l'histoire. Si vous l'approchez au bon moment, quand il est détendu et de bonne humeur, il pensera que l'histoire est drôle et vous pardonnera. Mais assurez-vous bien qu'il soit d'humeur joyeuse. Le roi Dara aimait les belles soirées. Tout le monde le savait. Alors, Sundar suivit le conseil. Il se rendit au palais lors d'une belle soirée bien chaude, tandis que le soleil se couchait. Allez, voilà. C'est le bon moment. Les gardes l'accompagnèrent devant le roi Dara, et tout juste comme il le pensait, le roi était de très bonne humeur. « Ne t'aurais-je pas déjà vu avant ?» Eh bien, Votre Majesté,
Alors, il se décida à lui raconter toute l'histoire et le supplia de lui accorder son pardon royal pour avoir fait quelque chose d'aussi fou. C'est une histoire trop drôle. Je te pardonne. Ne t'inquiète pas, on fait tous des erreurs parfois. Quand Sundar quitta le palais, le roi Dara s'assit tout seul et repensa à toute cette histoire. Il était vraiment curieux à propos de celui qui vendait la sagesse. Alors, il envoya un message pour lui demander s'il avait encore de la sagesse à vendre. Oui, monsieur, j'ai une tonne de sagesse, surtout pour un roi. Mais chaque conseil vous coûtera 100 000 pièces d'or. Le roi Dara n'hésita pas un instant. Il lui paya immédiatement 100 000 pièces d'or. Shiro, comme à son habitude, réfléchit, puis en regardant le visage du roi avec une grande attention, il prit une profonde inspiration et écrivit sur un bout de papier spécial pour le roi. Après avoir écrit, il plia le bout de papier, passa sa main dessus 3 fois et lui donna. Sur le bout de papier, le roi Dara lut les mots « Réfléchis toujours beaucoup avant d'agir ». Oh, c'est un conseil vraiment sage. Le roi fut abasourdi par ces mots et ordonna à ses serviteurs de les peindre partout dans le palais. Shiro s'inclina, puis s'en alla. Quelques mois plus tard, le roi Dara tomba très malade. Il ne réalisa pas qu'un de ses ministres prévoyait de le détrôner en le rendant gravement malade. Une partie de son plan avait consisté à payer le médecin royal pour qu'il verse une potion dans ses médicaments. En voyant les perles et les pièces d'or qu'on lui proposait, le médecin avait souri et accepté. Cette nuit-là, quand le roi Dara s'apprêtait à prendre ses médicaments, il leva sa coupe en or en l'air et, tandis qu'il allait boire la potion, le roi leva les yeux et lut la phrase de sagesse sur son mur. « Réfléchis toujours beaucoup avant d'agir. » Sans suspecter quoi que ce soit, il réfléchit à ces paroles, baissa sa coupe pour la poser sur son bureau, puis réfléchit à s'il devait la boire ou pas. Le médecin qui se tenait là et regardait la scène se mit à paniquer. Il trembla de peur, supposant que le roi avait deviné que ses médicaments étaient trafiqués. Il se mit alors à pleurer. Pardonnez-moi, mon roi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Le roi Dara fut décontenancé et le médecin se mit à tout lui déballer sur le ministre et ses plans. Il appela immédiatement ses gardes et fit enfermer le médecin et le ministre. Le jour suivant, quand le roi se réveilla, il se sentit étonnamment bien. Waouh, quel plaisir de se réveiller sur un si bon matin. Sans le type qui vend de la sagesse, je ne serais sûrement plus là aujourd'hui. Reconnaissant, il demanda à ses gardes d'amener Shiro dans sa chambre. Il le remercia pour lui avoir sauvé la vie et fit de lui son nouveau ministre. Puis il fit arranger son emménagement au palais où il vivrait désormais. Un bel appartement et de beaux vêtements furent préparés pour lui et Shiro vécut heureux au palais en tant que riche homme d'honneur. Il resta le conseiller le plus digne de confiance du roi Dara pendant tout le reste de sa vie. Mais il continua quand même de livrer sa sagesse aux gens du peuple sans leur faire payer quoi que ce soit, et il leur dit à chaque fois « Souvenez-vous, la connaissance, c'est savoir quoi dire. La sagesse, c'est savoir quand le dire. »